Bonsoir tout le monde. Comme vous voyez, c'est moi qui préside l'Assemblée ce soir. Alors, M. Boyer est en vacances avec sa famille à l'extérieur. Des vacances méritées, on n'en prend pas souvent. Et puis, c'est rare qu'il est absent à une séance du Conseil public. Alors, on lui souhaite de bonnes vacances, qu'il se repose bien, et on nous revienne en forme. Alors, on va pouvoir commencer. On prend les présences, hein? On va confirmer les présences. On va partir de la droite. Chantal. Bonsoir, présent. André. Bonsoir, présent. Natalia. Bonsoir, présent. Gilles. Bonsoir, présent. David. Bonsoir. On continue à ma gauche, à partir du bout, Inter la flamme. Bonsoir, présent. Je tiens à mentionner la présence de M. Pierre-Marc Bruno, qui va être présent parce qu'il va assister Mme Sophie Laflamme pour la projection des dérogations des PIA et en l'absence de notre directeur général, Sophie Laflamme. Il va être en support avec elle, puis il ne va pas être là aussi pour répondre à des questions techniques au besoin. Alors, Bonsoir. le suivant, c'est Mario. Bonsoir, présent. Et finalement, Joanne. Bonsoir, présent. Bon. Alors, vu que c'est la première fois pour moi que je préside une assemblée du conseil public, alors je peux être un peu nerveux, excusez-moi, fait que ça va être, on va essayer de faire ça de la bonne manière. Adoption de l'ordre du jour. Donc, la proposition est à l'effet d'accepter l'ordre du jour en ajoutant le point 16A, proclamation du mois des pollinisateurs et participation au défi qui s'en vient. Proposé par David Lemay. Deuxième point, information aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de la séance extraordinaire. Il y a eu tenue de 2 séances extraordinaires, une le 28 février à laquelle on a rejeté les soumissions de travaux de construction, aménagement d'un pôle culturel et sportif. On a procédé à l'embauche au poste de directrice adjointe et greffière adjointe au service des affaires juridiques et du greffe. Le 7 mars 2023, il y a eu une assemblée extraordinaire avec consultation publique sur plusieurs règlements au niveau du zonage, avis de motion de règlement sur plusieurs règlements de zonage également, soumission, travaux de construction d'un poste de pompage fluvial à l'intersection des rues des Pins et du Châtel et suspension d'un employé. Les règlements vont se revoir à la séance des mentionné. Merci. Point suivant, troisième point, approbation des procès-verbaux. Que l'on s'abstienne de lire les procès-verbaux du 21 février, du 28 février et du 7 mars 2023 et qu'ils soient approuvés tels que présentés. Proposé par Gilles Lapierre. Quatrième point, entérinement du registre des chèques. D'entériner le registre des chèques du mois de décembre 2022, payé en février 2023, se chiffrant à 788 017 et 1, et d'entériner également le registre des chèques du mois de février 2023, se chiffrant à 1 911 729 et 84. Proposé par André Camiran. Bien. Cinquième point, avis de motion de règlement et dépôt du projet de règlement. 5A, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1807-23, modifiant le règlement numéro 1234-07, décrétant l'imposition de divers tarifs relatifs aux biens et services offerts par la Ville de Saint-Constant, afin de modifier le tarif pour la location d'une maisonnette extérieure. Joël Césaré, je donne la motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. Point 6, adoption d'un second projet de règlement. A. Adoption du second projet de règlement numéro 1802-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin de créer la zone MS 252, à même une partie de la zone P215. On parle aussi des terrains de l'ancien motel et de l'ancienne arena. Considérant que suite à l'adoption du projet de règlement et à la mention à cet effet lors de la consultation publique du 7 mars 2023, le second projet de règlement a été modifié afin que la grille des spécifications de la zone projetée prévoit des hauteurs maximales en étages permises de 15 pour les usages résidentiels multifamiliales, 9 logements et plus. La proposition est à l'effet d'adopter le second projet tel que modifié et tel que soumis à la présente séance. Proposé par Chantal Boudria. 7A,
Adoption de règlement numéro 1798-23, modifiant le règlement numéro 1586-18 sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Constant afin de modifier une disposition relative aux démarches d'autorisation d'une modification d'un contrat de construction. L'objet du règlement vise à permettre, sous certaines conditions et afin de ne pas retarder un chantier, la modification d'un contrat de construction sur approbation de la direction générale et après recommandation favorable du service du greffe et des approvisionnements. La proposition qualifiée d'adopter le règlement tel que soumis. Mario Perron, je le propose. 7B, adoption du règlement numéro 1799-23, modifiant le règlement numéro 1763-22, concernant la garde de poules en milieu urbain et remplaçant le règlement numéro 1660-20 afin de modifier la disposition relative à l'implantation de l'abri. L'objet du règlement est de permettre un poulailler attenant aux autres bâtiments de la propriété sur laquelle il se situe. La proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que soumis. Proposé par David Lemelin. 7C, adoption du règlement numéro 1801-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17, afin d'ajouter des normes pour les constructions recouvrant les piscines creusées ou semi-creusées. L'objet du règlement vise à inclure des normes autorisant les constructions afin de recouvrir les piscines creusées et semi-creusées. La proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que soumis. Mario Perron, je le propose. 7D, adoption du règlement numéro 1803-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier certaines normes spécifiques applicables aux zones H306 et H223. On parle pour la zone H306 du secteur des rues de la Chapelle dans toutes les années et pour la zone H223 du secteur des rues Baudry, Longueuil, Sainte-Marie. L'objet du règlement vise à permettre les projets intégrés dans la zone H306 et permettre les balcons en avant pour les usages résidentiels dans les zones H306 et H223. La proposition est à l'effet d'adopter le règlement tel que soumis. Nathalie Soulard, je le propose. 7E, adoption du règlement numéro 1806-23, prohibant l'accès à certaines voies publiques. L'objet du règlement vise à prohiber la circulation des camions et véhicules aussi sur le chemin public mentionné, soit la montée Griffin et le chemin Saint-François-Xavier, tel qu'illustré au plan joint. L'objet du règlement est d'adopter le règlement tel que soumis. Mario Perron, je le propose. Maintenant, on passe 8 contrats et ententes. 8A, autorisation de signature, entente intermunicipale relative à l'utilisation du complexe aquatique de la Ville de Saint-Constant par la Ville de Châteauguay. D'autoriser les représentants de la Ville à signer pour et au nom de celle-ci l'entente mentionnée, laquelle a pour objet de définir les conditions d'utilisation du complexe aquatique et d'établir le montant de la contribution payable par la Ville de Châteauguay, de même que les modalités de paiement. Nathalie Soulard, je le propose. 8B, autorisation de signature, convention pour l'installation d'une règle limétrique pour mesure de niveau d'eau entre la Ville de Saint-Constant et la communauté métropolitaine de Montréal. Autoriser les représentants de la Ville à signer l'entente, laquelle a pour objet plus précisément d'accorder à la communauté métropolitaine de Montréal un droit d'accès en vue de l'installation et l'opération d'une règle limétrique au pont situé sur la montée Griffin qui passe au-dessus de la rivière de la Tortue, afin d'opérationnaliser la surveillance des crues dans le futur. La convention conclue pour une durée de 10 ans. Proposé par Chantal Boudria. 8C, autorisation de signature, entente de contribution, aide financière au Fonds pour le transport actif du gouvernement fédéral. Autoriser la Ville de Saint-Constant à conclure une entente de collaboration avec le Fonds pour le transport actif du gouvernement fédéral dans le cadre du projet de parachèvement de la route verte sur le territoire de la Ville de Saint-Constant et d'autoriser la directrice générale ou la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire. Nathalie Soulard, je le propose. 8D, octroi de contrat de gré à gré. Contrat de service pour la gestion de l'écocentre municipal.
d'octroyer le contrat de service pour la gestion quotidienne de l'éco-centre municipal à l'organisme sans but lucratif complexe le partage selon le scénario actuel débutant rétroactivement le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2025. La valeur approximative totale du contrat est de 804 511. Proposé par Gilles Lapierre. 8E. Octroi de contrat de gré à gré. Service pour l'évaluation des emplois. D'octroyer à PCI, Perrault Conseil, le contrat visant les services pour l'évaluation des emplois et le maintien de l'équité salariale au prix unitaire négocié pour une valeur approximative de contrat de 37 700 $ taxes non incluses. Proposé par David Lemelin. 8F. Octroi de contrat de gré à gré. Contrat de soutien technique et d'utilisation de la plateforme Ultima. D'octroyer le contrat pour le soutien technique et l'utilisation de notre logiciel Ultima à l'entreprise Cogina pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, pour une valeur totale de contrat de 25 197 et 104 taxes incluses. Joanne Césarée, je le propose. 8G. Octroi de contrat de gré à gré. Fourniture et installation de nouveaux équipements de jeux de parc au Parc Ronsard. D'octroyer à Tessier et Créoparc Incorporé le contrat visant la fourniture et l'installation de jeux de parc au Parc de Ronsard au prix unitaire négocié pour une valeur approximative de 59 604 et 74 taxes incluses. Mario Perron, je le propose. On passe au point 9, soumission. 9A, soumission. Curage du réseau d'égouts sanitaires, nettoyage des puisards, enlèvement et disposition des boues et nettoyage des postes de pompage sanitaire et des unités hydrodynamiques. La Ville a procédé à une demande de soumission publique. 5 soumissions ont été reçues. Il s'agit d'octroyer pour les années 2023 et 2024 le contrat de service pour le curage du réseau d'égouts sanitaires, nettoyage des puisards, l'enlèvement et disposition des boues et le nettoyage des postes de pompage sanitaire et unités hydrodynamiques de traitement plus bas soumissionnaire conforme, soit Beauregard Environnement, pour une valeur approximative totale de 271 506 et 38 taxes incluses. Chantal Boudria, je le propose. Point 10, mandat, il n'y en a aucun. 11, dossier juridique, aucun. 12, ressources humaines. Révision de l'échelle salariale, 12A, j'ai oublié de le dire, 12A, révision de l'échelle salariale du directeur adjoint. Considérant qu'une mise à jour du recueil des conditions de travail des employés cadres a été réalisée, considérant que l'organisation souhaite reconnaître la qualité du travail et l'engagement du personnel cadre, considérant qu'un exercice de révision de l'échelle salariale des directeurs adjoints a été réalisé afin d'assurer une équité interne, de modifier en date du 19 mars 2023 l'échelon salarial du poste de directrice adjointe du service des finances et trésorière adjointe par l'échelon 7 et la classe 6, de modifier en date également du 19 mars l'échelon salarial du poste de directeur adjoint aménagement du territoire et du développement économique par l'échelon 8 de la classe 6. Nathalie Césarée, je le propose. 12B, reclassification du poste de technicien en gestion documentaire au service des affaires juridiques et du greffe. Considérant que le poste de technicienne en gestion documentaire au service des affaires juridiques et du greffe requiert l'accomplissement de tâches techniques nécessitant des connaissances spécialisées, de reclassifier le poste de technicienne en gestion documentaire à la classe 13 et ce rétroactivement en date du 20 juillet 2018. Joanne Césarée, je le propose. 12C, mesures disciplinaires à l'égard de l'employé numéro 1688. Considérant qu'une enquête sur les faits rapportés a été réalisée et que les conclusions de cette dernière permettent de constater qu'il y a eu manquement de la part de l'employé à ses obligations de professionnalisme, de civilité et de respect, considérant l'impact sur l'organisation, d'entériner la occupation sans solde de l'employé numéro 1688 pour une période de 5 jours ouvrables, soit du 6 au 13 mars inclusivement. Proposé par David Lemelin. Voilà. On passe au point 13, gestion interne. 13A. Réception provisoire des travaux, prolongement des services, égouts sanitaires et aqueducs, durant Saint-Régis Sud. D'entériner la réception provisoire des travaux de prolongement des services égouts sanitaires et aqueducs durant Saint-Régis Sud à l'entreprise Construction JP Boyer Incorporée. Proposé par David Lemelin. 13B. Réception provisoire des travaux,
aménagement du bassin de rétention de la rue Cape. D'accepter la réception provisoire des travaux d'aménagement du bassin de rétention de la rue Cape. Proposé par David Lemelin. 13C. Réception provisoire des travaux, réaménagement du pavillon de la biodiversité et de l'hôtel de ville. D'accepter la réception provisoire des travaux du contrat de réaménagement du pavillon de la biodiversité et de l'hôtel de ville. Joanne Césarée, je le propose. 13D. Affectation au fonds de roulement, bonification du système d'accrochage d'œuvres d'art. Autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter la somme maximale de 2 117 $ au fonds de roulement pour les fins de bonification du système d'accrochage d'œuvres d'art. Mario Perron, je le propose. 13E. Autorisation de dépenses, Gala Agristar de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie. Autoriser le maire Jean-Claude Boyer et Madame et Monsieur les conseillers André Camiran ou en l'absence de ce dernier, l'un des autres membres du conseil non mentionné à la présente résolution, Madame Chantal Boudria, dépenser une somme maximale de 85 $ chacun pour représenter la ville au Gala Agristar de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie. Proposé par Gilles Lapierre. 13F. Adoption de la politique modifiée de reconnaissance et des événements sociaux. D'adopter la politique telle que soumise à la présente séance. Joanne Césarée, je le propose. 13G. Nomination à l'Office d'habitation de Roussillon. De nommer Mme Chantal Boudria à titre de représentante de la ville de Saint-Constant pour siéger au conseil d'administration de l'Office d'habitation de Roussillon. Proposé par André Camiran. Tiens à mentionner que Chantal, c'est une nomination, mais ça fait au moins 8 ans que tu représentes déjà la ville à l'Office, alors c'est une continuité. Oui, c'est parce qu'on a eu une fusion, en fait, avec Châteauguay, puis ça a créé une nouvelle entité, fait donc il faut refaire le processus de nomination, mais effectivement, je suis déjà sur le. Et voilà. Bravo. Merci de la confiance. 13H. Modification de la résolution numéro 095-02-23. Demande de PIA numéro 2022-00140-9 rue Sainte-Marie, c'est l'adresse. De modifier la résolution afin de remplacer 9 rue Sainte-Marie par 7 et 9 rue Sainte-Marie. Proposé par Chantal Boudria. 13I. Organisation d'une activité de financement pour Opération Enfant Soleil. Considérant que la Ville souhaite participer à l'effort de l'organisme à but non lucratif Opération Enfant Soleil, qui amasse des fonds pour soutenir une pédiatrie de qualité pour tous les enfants du Québec, considérant que la Ville est très sensible à la cause des enfants malades, considérant que la Ville tiendra une soirée bénéfice le 15 avril 2023 au centre municipal, considérant que les billets seront en vente au coût de 25 $, que la Ville versera tous les profits nets à l'organisme Opération Enfant Soleil, d'autoriser la greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente de partenariat entre la Ville de Saint-Constant et Opération Enfant Soleil, et d'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à signer pour et au nom de la Ville les ententes de partenariat entre la Ville et les partenaires acceptant généreusement de contribuer à l'activité de financement. Joanne Césarée, je le propose. C'est bon de mentionner que ça va être une belle soirée avec un thème disco, hein? Rétro-disco. Donc, vous êtes tous invités à aller voir le site de Saint-Constant, Facebook, ça, on l'annonce, et puis il y a des billets en vente. Alors, c'est pour une bonne cause. 13J, nomination du maire suppléant. Que Mme Joanne Césarée soit nommée mairesse suppléante pour la période du 22 mars 2023 au 20 juin 2023 inclusivement. Proposé par Chantal Boudria. 13K, affectation au fonds de roulement, travaux relatifs à la finition de bâtiments municipaux. Autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter la somme maximale de 200 000 $ taxe nette au fonds de roulement, lequel montant sera remboursé en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Proposé par Gilles Lapierre. Passe au point 14, gestion interne. 14A, reconnaissance d'un organisme, la Maison internationale de la Rive-Sud. Considérant que l'organisme offre un service d'accompagnement aux nouveaux arrivants et propose des ateliers de francisation, de jumelage interculturel et toute autre activité permettant l'inclusion et l'intégration des immigrants au Québec, que la Ville reconnaisse officiellement l'organisme Maison internationale de la Rive-Sud à titre d'organisme affilié. Nathalie Souverain, je le propose. 14B, aide financière, programme de soutien à des événements ou à une cause particulière.
Considérant la demande de soutien financier reçue dans le cadre du programme de soutien à des événements ou des causes particulières, déposé par M. Robert Bizanti, représentant la paroisse de Saint-Constant, visant à l'organisation d'un souper en décembre 2022 au profit des citoyens de Saint-Constant en situation de précarité, d'accorder une aide financière de 500 $ à M. Robert Bizanti, lequel représentait la paroisse de Saint-Constant dans le cadre de la politique de soutien à des événements ou à des causes particulières. Proposé par Gilles Lapierre. 14C, position de la ville, projet de planification des besoins d'espace d'infrastructure scolaire du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. Considérant que le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries a transmis à la Ville un projet de planification des besoins d'espace le 6 février 2023, d'approuver le projet de planification des besoins d'espace d'infrastructure scolaire prévu à la lettre reçue du Centre de services scolaires. Rendu à 15, les demandes de la Ville. 15A, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, virage prioritaire à gauche à l'intersection de la rue Saint-Pierre, la route 209 et de la montée des Bouleaux en direction sud. Considérant les demandes de citoyens afin qu'un virage prioritaire à gauche à l'intersection de la rue Saint-Pierre vers le sud et de la montée des Bouleaux soit mis en place, considérant le nombre élevé de collisions à cet endroit, considérant que la sécurité des usagers qui circulent sur cet axe routier est compromise et qu'un simple virage prioritaire à gauche aiderait grandement à rendre cette intersection plus sécuritaire, de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de programmer un feu de virage à gauche prioritaire à l'intersection de la rue Saint-Pierre et de la montée des Bouleaux pour les véhicules circulant en direction sud sur la rue Saint-Pierre. Proposé par Gilles Lapierre. 15B, demande du report du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC. Considérant que les municipalités ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour compléter les travaux ou les dépenses à initier au programme, considérant que la pandémie, le taux de roulement de personnel, les problèmes rencontrés avec les fournisseurs, le prix des appels d'offres trop élevés, le report des travaux et la pénurie de main-d'œuvre ne permettront pas aux municipalités de réaliser les travaux prévus à leur programmation d'ici le 31 décembre 2023. Considérant qu'en l'absence de révision du programme, afin de permettre une année supplémentaire aux municipalités pour exécuter les travaux, les citoyens seraient privés de rénovation et de construction d'infrastructures essentielles à leur sécurité, que la Ville de Saint-Constant demande au gouvernement du Québec et du Canada de réviser le programme de la TECQ 2019-2023 afin d'accorder une année supplémentaire aux municipalités pour exécuter les travaux prévus à leur programmation. Mario Perron, je le propose. 15C, demande au ministère de la Culture et des Communications, bâtiments patrimoniaux. Considérant l'impact majeur d'un refus d'assurabilité par les propriétaires de biens anciens, considérant que les actions des assureurs contribuent à décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver et à de nouveaux acheteurs potentiels d'en faire l'acquisition, et par conséquent contribuent à la dévalorisation du patrimoine, mettant en péril sa sauvegarde. Considérant que les actions des assureurs compromettent celles en lien avec les nouvelles orientations du gouvernement et des villes pour la mise en place d'outils d'identification et de gestion du patrimoine, que la Ville de Saint-Constant demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et cela peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, l'identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques. Proposé par Chantal Boudria. On passe maintenant à 16, recommandation de la Ville. Ça a été rajouté le 16A. Proclamation du mois des pollinisateurs et de la participation au défi Pissenlit. D'appuyer la campagne du défi Pissenlit et d'annoncer dès le 5 avril prochain l'adhésion de la Ville de Saint-Constant à l'édition 2023 du défi, qui sera lancé officiellement le 5 avril par Miel Éco. De déclarer le mois de mai le mois des pollinisateurs à Saint-Constant et d'adhérer au défi Pissenlit lancé à l'échelle du Québec au centre. Troisième année consécutive, du 1er au 31 mai 2023, de souligner la Journée mondiale des abeilles le 20 mai et d'encourager la population à participer au défi Pissenlit pour contribuer à la part vitale des abeilles et des insectes pollinisateurs à notre société, en mettant en lumière l'engagement des citoyens pour la mise en place d'actions favorisant la présence et la protection des pollinisateurs tels que les abeilles. Proposé par Chantal Boudria. 17.
Dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de février 2023. Le sommaire du budget au 28 février 2023. La liste d'embauche effectuée en vertu du règlement numéro 1589-18 signé par la directrice générale. Le rapport des activités de la trésorière prévu au chapitre 13 de la loi sur les activités, l'inscription et les référendums pour l'année 2022. Voilà. On passe au 18. Demande de dérogation mineure. 18A. Demande de dérogation mineure, numéro 2023-00006, 1418 rue Sainte-Marie. Il s'agit d'une demande de dérogation mineure faite par la firme CDA Architecture. Le bâtiment 16 logements serait recouvert par un matériau noble sur une proportion de 75% au lieu de 80%. Les manœuvres de la case de stationnement pour personnes handicapées, ça c'est la demande du promoteur, se ferait en marche arrière, alors que le règlement précise que l'allée de stationnement doit être aménagée afin que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant. L'aire de stationnement serait aménagée sur une largeur de 3,85 mètres devant la partie habitable du bâtiment au lieu de 3 mètres. Une case pour personnes handicapées serait aménagée dans la marge avant. En façade avant, la présence de balcons à l'étage serait permise. Il y a un rapport favorable du comité à l'égard de la demande. La proposition soumise au conseil est de refuser la demande telle que déposée. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement au refus de cette demande? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui. Monsieur? J'aimerais juste savoir un petit peu d'explication. Moi, je suis pas de mon en tant que tel. J'aimerais savoir un petit peu d'explication de la raison du refus en fait. La raison du refus, monsieur, c'est que vu que c'est un projet qui a été présenté dans une cadre d'un processus là, que un outil de la ville nous permet d'avoir ça avec comment on appelle ça, Pierre-Marc? Un règlement sur usage conditionnel. Usage conditionnel. Un règlement sur usage conditionnel. Ce règlement-là amène à nous afficher le projet en tant que tel. Et c'est justement le but de l'exercice. Vu que c'est conditionnel, puis ça sort un petit peu du cadre du zonage actuel, les citoyens en prennent connaissance avec le panneau, et puis là, ben, ils peuvent se manifester. On a des gens qui nous ont interpellés. On a eu des rencontres la semaine dernière avec des citoyens qui nous ont interpellés. Ils ont interpellé le maire, qui était présent. Et ils nous ont décrit toutes les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas avoir ça dans le quartier. On a une pétition assez solide, plus de 100 noms, sur 2 rues, qui fait que l'acceptabilité sociale est pas bonne, est pas valorisée. Et le conseil, ce soir, en a pris note, et c'est pour ça qu'il le refuse. Ça n'empêche pas d'avoir d'autres projets futurs qui peuvent être mis en place, mais pour le moment, le projet est refusé. Et c'est ça la raison. Ben, les questions étaient face à ce projet-là, mais vu que le projet est refusé, c'est peut-être pas pertinent de répondre aux questions. On avait 3 questions, mais on n'a pas besoin d'y répondre. Mario Perron, je le propose. Merci, Mario. Je propose le refus. Oui, le refus. Refusé. 18B, demande de dérogation mineure, numéro 2023-0009, le 15 rue Rimbaud. Il s'agit d'une demande faite par Carrie Bloomsbury, phase 2, qui découle d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage visant le projet de construction d'une habitation multifamiliale en projet intégré de 98 logements de bâtiment B au 15 rue Rimbaud. Les nouvelles aires de stationnement extérieur totalisant 13 cases seraient recouvertes à 100% en asphalte alors que le règlement précise que les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être composées à au moins 50% de revêtement perméable ou ayant un indice de réflectance d'au moins 29. Les eaux de ruissellement des aires de stationnement ne seraient pas dirigées vers le jardin de pluie, une noue ou un fossé, alors que le règlement précise que les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être drainées vers un jardin de pluie, une noue ou un fossé engazonné. Les cases de stationnement seraient éloignées de plus de 45 mètres en rapport à la porte d'entrée principale des bâtiments, alors que le règlement précise que pour un projet résidentiel intégré, la distance entre une case de stationnement et le bâtiment qu'elle dessert ne doit pas être supérieure à 45 mètres. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. La proposition vise à approuver la demande à la condition que 50% des nouvelles aires de stationnement extérieur, les cases de stationnement, liées au bâtiment B, soient composées d'un matériau tel le béton ou d'un pavé ayant un indice de réflectance d'au moins 29. On
Donc, est-ce que les personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Il y avait des questions reçues par courriel. On a reçu des questions. Pour le 15 rue Grimbourg. Question. Comment le Conseil peut-il permettre l'asphaltage des aires de stationnement extérieur alors que la Ville fait la promotion du développement durable depuis des années et doit offrir aux citoyens des endroits où se rafraîchir en période de chaleur accablante? La réponse est simple, ce n'est pas parce que le point est à l'ordre du jour qu'il va être approuvé. Dans l'étude de la présentation de la demande présente, le Conseil n'accepte pas le volet de la demande de dérogation mineure. Donc, ça répond à la question. Il n'est pas accepté. Donc, Mario Perron, je C'est qui qui le a posé propose. la question? Ah, c'est une question, oui, c'est vrai, c'est des questions, il faudrait que je le dise, tu as bien raison. C'est la question de M. Michel Vachon. Il y en a 3 autres. Il y en a d'autres, oui. Il y a d'autres questions sur le même projet. On va attendre un petit peu, Mario. En deuxième lieu, les eaux de ruissellement des aires de stationnement ne seraient pas dirigées vers un jardin de pluie, une noue ou un fossé, alors que le règlement de zonage numéro 1528-17 précise que les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être drainées vers un jardin de pluie, une noue, un fossé ou un engazonnement situé à proximité. La réponse, c'est que la compatibilité du site lié à la proximité des milieux naturels ne permettent pas l'aménagement du jardin de pluie, de fossé et de noue. La position du terrain, son lieu ne peut pas le permettre. Il est très spécifique et puis ça ne le permet pas dans cette situation-là. C'est pour ça que la dérogation est présente. L'autre question, c'est comment les eaux de ruissellement des dites aires de stationnement seront-elles drainées par des conduites souterraines reliées au réseau pluvial municipal? Tout simplement. La dernière question. Quelles sont les dimensions des cases de stationnement pour personnes handicapées sous le bâtiment B? La réponse est 3,7 mètres par 5,5 mètres, soit la norme réglementaire. Et la dernière question sur ce sujet-là. Combien de cases de stationnement au total sont prévues pour les 98 unités d'habitation du bâtiment B? Le promoteur en propose 150, alors que le règlement lui en exigeait 147. Donc, il est 3 de plus que le règlement. Donc, c'est correct comme projet de ce côté-là. On va passer au suivant. Mario, c'est vrai, là, tu peux proposer que... Donc, Ta dérogation. officiellement, Mario Perron, je le Oh, propose. une question. Oh, Donc, bonsoir, mon nom est Stéphanie Parent, j'habite 90 rue Vincent. J'étais décédée dans la phase 1 du complexe Bloomsbury auparavant. Puis ma question, c'est si les eaux pluviales sont drainées par le réseau, à qui appartient les tuyaux qui vont être sous ce complexe de condos et qui va assumer les frais d'entretenir ça? bonne question. Pierre-Marc, on va profiter de ta présence. Est-ce que tu as la réponse ou on y revient avec une réponse ultérieure? La première des choses, le réseau pluvial qu'on expliquait tantôt, bon, c'est sûr qu'il y a la portion, c'est la partie privative qui est sur la partie du syndicat de propriété. Dans ce cas-ci, bon, oui, c'est le syndicat en tant que tel, la partie sur le terrain. Donc là, la partie début de au début, c'est sûr que ça, c'est la partie municipale, à ce niveau-là. Mais sinon, à l'intérieur du terrain, ce qui est privé, c'est le conduite pluvial privé. C'est sûr que c'est des conduites qui se remplacent très rarement dans le centre ici. C'est pas les technologies d'autres fois, on a dit des conduites en PV, c'est tout ça. C'est beaucoup plus résistant quand même le temps, c'est beaucoup plus durable. Mais c'est ce qui est privé actuellement sous ce projet. Ça répond bien à votre question? Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu peux voir Diane, non? Oui, bien sûr, pour être nommé. Puis, c'est pas tout le monde qui vous connaît. OK. Lise d'Endurance, 50 euros. Oh, le micro, il n'est peut-être pas allumé. Habituellement, c'est moi qui vois l'allumer, mais là, c'est un petit piton sur le dessus. Pas grave, je pense que c'est Ouais. C'est pour l'enregistrement. Faut qu'on... Sur le dessus, il y a un bouton. Il est rendu en dessous. Ah, il était rendu en dessous, il était caché. pas bon pour tout. Attends, je vais y C'est aller. correct. Vous l'avez, il faut juste s'approcher. OK, moi, non, 55 jours, 15 jours, je comprends que ça va être une affaire qu'on fasse. Le questionnement que j'ai, c'est surtout au niveau des stationnements. Nous, le 48-50, je suis partie de l'administration, administratif, on est le syndicat. Nous avons
il y a beaucoup de nos propriétaires qui ont acheté des places en façade, qui sont, en tout cas, ce que j'ai compris de votre plan, d'ailleurs, je ne suis pas très clair, mais en tout cas, je l'ai compris un peu, il y a des stationnements qui sont creusés à l'intérieur. Bon, donc, vous allez vous retrouver à être en dessous des stationnements qui sont déjà achetés par des propriétaires, des copropriétaires. Moi, mon inquiétude, c'est qui est propriétaire, là? Qu'est-ce qui va arriver? Parce que les gens qui ont payé, Carré-Bloomsbury, entre autres Trigone, ont payé pour ça. Je sais que Trigone a vendu ses terrains pour que le développement se fasse. Mais le problème, là, c'est qu'il va y avoir comme une double propriété, en guillemets, là, ce qui est particulièrement difficile à contrôler. Et dans le cadre de programme intégré, parce que c'est ça notre réalité, qui va gérer quoi et comment, qui va payer pour? Pierre-Marc, les stationnements sont juste apposés un par-dessus l'autre. C'est une réalité ou on est mieux à regarder la question puis revenir avec une réponse plus détaillée? Moi, ce que je vous dirais à ce niveau-là, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on va devoir de notre côté adresser au promoteur. Bon, Trigone et Calliope, pour votre information, c'est les mêmes gens. C'est la compagnie qui ils l'ont vendu puis ils ont des droits acquis. Eux, ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils ne peuvent plus construire, ne peuvent plus construire. Ils vendent le projet à construire à des contracteurs. Donc, ils restent propriétaires des lieux, mais vont construire par quelqu'un d'autre. Maintenant, pour cette question-là, qui est une question de chantier, je vous dirais, d'éléments de la construction, de l'emplacement des cases actuelles. Je sais de quelles cases vous voulez parler d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir vérifier avec eux en vue de mission. Parce que vous avez raison, s'il y a des impacts collatéraux, il faut que ça soit adressé, mais il faut aussi qu'on les citoyens soient au courant de ce qui va se passer de ce côté-là. C'est quelque chose qu'actuellement, pas que la ville Jean pas cet aspect-là entre syndicat de copropriété, mais c'est quelque chose qu'on peut facilement valider avec eux pour leur en faire part, dans le sens que c'est souvent un questionnement que nous, on n'a pas eu au niveau de la séquence de chantier. Dans le sens qu'à cette étape-ci, c'est l'approbation du projet et les permis sont pas donnés. Mais c'est quelque chose que l'objet, je vais prendre en note, puis je vais vous proposer ça à la ville. Donc, vraiment, pour moi, personnellement. C'est un bon questionnement, fait que c'est bon de l'avoir apporté. On va pouvoir en faire le suivi. Puis, c'est quoi l'impact du chantier? Vous savez, dans l'histoire, là, il y a eu l'environnement. Hein? Les gens, nous, on est propriétaires du sous-sol, nous, on est propriétaires du dessus. Il va falloir qu'il y ait des questionnements très clairs là-dessus. C'est noté qu'on va revenir là-dessus en temps et lieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur 15 rue Rimbaud? Alors là, c'est le moment, Mario. On va pouvoir là-bas. On va pouvoir là-bas. Finalement. Mario Perron, je le propose. Suivant. 18C, demande de dérogation mineure numéro 2023-14, 47 rue Sainte-Marie. Il s'agit d'une demande faite par M. Vincent Roy, qui découle d'un projet de rénovation d'habitation unifamiliale au 47 rue Sainte-Marie. La marge avant projetée serait de 7,28 mètres dans sa partie la plus étroite, alors que le règlement précise qu'une marge avant minimale de 7,6 mètres est applicable. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La proposition était d'approuver la demande à condition qu'une plantation d'un arbre à moyen ou grand déploiement soit réalisée en cours avant. Est-ce que des personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? On a des personnes qui tiennent. Avant que je propose, vous n'avez pas de questions? On n'a pas celle-là. On n'a pas de questions sur celle-là, non. Après, Chantal Bouillet, je propose. 19, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA. Oh, on a-tu échappé un? Le D? Oh, désolé, ouais. 18D, demande de dérogation mineure, 2023-21, 403-405 rue Sainte-Catherine. Merci, André. Il s'agit d'une demande faite par la compagnie 94-76-45-86 Québec Incorporée, en raison d'éléments qui ne sont pas conformes au règlement de zonage, découle d'un projet intégré résidentiel de 160 logements au 403-405 rue Sainte-Catherine. Les aires de stationnement intérieur comporteraient une surlargeur de manœuvre d'une profondeur de 0 m, alors que le règlement précise 1,2 m.
Le drainage de l'aire de stationnement extérieur serait dirigé vers un système de drainage conventionnel au lieu d'un jardin de pluie, une nue ou un fossé engazonné. L'aire de stationnement serait située à une distance de 1,1 mètre de la ligne avant, alors que le règlement précise une distance minimale de 1,5 de la ligne avant. L'allée d'accès serait d'une largeur de 7,56 mètres et l'entrée charretière mesurerait 6,58 mètres, alors que le règlement précise que la largeur de toute allée d'accès au stationnement doit être équivalente à celle de l'entrée charretière. L'allée de circulation donnant accès aux conteneurs à déchets serait d'une largeur de 5,76 mètres au lieu de 6 mètres. Et enfin, la zone tampon ne serait pas aménagée sur toute la profondeur du lot en se terminant à la zone inondable 20-100 ans, alors que le règlement précise qu'une zone tampon doit être aménagée à la limite d'un terrain où est autorisée la classe d'usage, habitation multifamiliale 4 à 8 logements et 9 logements inclus, lorsque cette limite de terrain est commune avec un usage résidentiel de classe habitation unifamiliale H1. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. La proposition était d'approuver la demande à condition qu'un plan de drainage et de branchement soit déposé et approuvé par le bureau de projet et l'aménagement du territoire. Est-ce que des personnes présentes, par contre, désirent se faire entendre relativement à cette demande? Robert Dumichel. Ce règlement-là, je l'ai eu numéro 403-405. Vous avez un terrain vacant. D'accord? Pourquoi tout changer les règlements de zonage pour satisfaire quelqu'un alors que vous avez les mains libres de cet terrain vacant? On démolit rien, on est dans le champ. Pourquoi pas l'appliquer le règlement? Lorsque le règlement a été passé avec ces exigences-là, il va y avoir quelqu'un qui a eu une bonne idée de faire ça. Pourquoi tu as fait ça en envers, à tous les fois, ça fait de la demande. Ce coup-là, c'est en plein champ. C'est libre. Le municipal peut faire légèrement de zonage pour attribuer des zones, mettons, de bâtiments qui sont dans les meilleurs secteurs. Parce qu'on a des exemples, on a des zonages qui ne permettent pas, différents bâtiments, là, puis c'est du 3, du 4, et ainsi de suite. Dans ce secteur-là, vu que c'est une zone assez libre, là, on a changé de zonage pour pouvoir permettre ce type de projet-là. C'est une décision, c'est sûr que c'est une décision municipale, c'est une décision du conseil, c'est une décision de la ville. Je comprends, mais c'est pas un changement de zonage. C'est 5-6 changements de zonage. Il n'y a plus rien qui s'applique au règlement que vous avez actuellement en main. Bien, pour ce secteur-là, c'est des changements. Là, vous êtes en plein champ, vous avez le temps. Pourquoi pas faire respecter le règlement? Est-ce que c'est parce que ça ne donne pas ce point-là? Ça a évolué dans le temps. Pierre-Marc, tu pourrais peut-être me donner un petit peu plus de raisons pourquoi qu'on amène ça. Là. Dans le temps, on les change pour des raisons valables. Là, c'est des rouges, franchement. Ouais. C'est ça. Dans le cas présent, c'est une demande de dérogation mineure. Il y a une première chose qu'il faut savoir, autant le terrain vert en avant que ces terrains-là présentement qui font l'objet d'un remembrement, ça appartient tous à des propriétaires privés. Donc là, dans ce cas-ci, c'est le propriétaire qui avait ces 3 maisons-là, qui veut regrouper les terrains ensemble pour le projet de développement. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, au niveau de nos règlements. Vous le voyez, je veux dire, que ce soit à Saint-Constant, dans les autres municipalités autour, je dirais depuis que le REM est en construction, tout ça, la densification dans les villes de la Rive-Sud, même Rive-Nord, c'est quelque chose qui se fait de façon de plus en plus accélérée. Puis nos règlements, ils n'ont pas été nécessairement au complet pensés pour des événements de plus grande ampleur. On a un règlement qui doit être très efficace pour tout ce qui est des maisons de ville. Ça va. On doit dans des projets plus, je dirais, hors norme, c'est nos règlements. On les modifie souvent, mais on pourrait peut-être les modifier à temps, justement, avant qu'on soit en demande. Donc, pour ce type de projet-là. Dans ce terrain-là, il y a des contraintes aussi. Il y a des contraintes liées à la zone inondable, tout ça qui est en arrière. Mais de façon générale, c'est l'explication que j'ai. Actuellement, c'est pas le rond-point, c'est la maison. C'est en arrière, c'est ça, la pointe en arrière. En arrière du rond-point. C'est ça. C'est ça. L'ancienne route, là, qui était là. C'est ce coin-là. C'est ce coin-là. C'est pas le coin adjacent à la lumière, non. Il est limité par les dimensions du terrain et aussi le fait que c'est une zone inondable en arrière. D'autant plus que dans la dérogation, il y a une voie de circulation plus large que le minimum qui est demandé.
Fait que quand on fait tout l'ensemble de tout ça, finalement, c'est pas grand-chose. Je suis l'impression que c'était le terrain Non. en boucle. Non, on le voit, comme vous le voyez sur le plan, là, en haut, là, tu sais. On est limité. Je vois. Ouais, c'est ça. C'est deux maisons. À côté du maison du roi. À côté du roi. Les petites maisons, là, qu'il y avait, des grands terrains. C'est vraiment à côté de du roi, donc on ne touche pas à du roi du tout. Oui, Et la limite fait qu'en arrière, c'est une zone inondable. oui, c'est On peut pas aller plus loin. il y avait des jardins anciennement. C'est ça, des petits jardins, on avait des grands jardins pour la maison qu'il y avait Des là. jardins italiens. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de gens ici en place? J'ai des questions de M. Michel Vachon. Quelles sont les dimensions des cases de stationnement pour les personnes handicapées sous le bâtiment? C'est 4 par 5,5 mètres. C'est standard. Combien de cases de stationnement au total elles sont prévues pour les 160 unités d'habitation du bâtiment? 221 cases totales. Il y en a 19 en extension, en exemption. Puis la dernière question, la troisième, comment les eaux de ruissellement des dites aires de stationnement seront-elles drainées? Ils vont être drainés vers un bassin de rétention souterrain. Fait qu'il y a un plan qui va être adressé là, aux gens d'urbanisme, puis c'est comme ça que ça va être drainé, les eaux. Puis on n'a pas le droit d'envoyer de l'eau dans la zone inondable. C'est bizarre, hein? Une zone inondable, on ne peut pas l'inonder. C'est comme ça. Alors, on va passer au prochain point. Oui, la proposition, c'est vrai. Il reste à proposer. Oui, c'est vrai. On allait oublier la proposition. De l'approuver. 19A, au 19, c'est les demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale, qu'on appelle les PIA. 19A, automatiquement, Mme Laflamme, en ayant refusé le 19A, on ne présentera pas le PIA. Oui. On le présente quand même? OK, ça va être refusé. OK, fait que 19A, demande de PIA numéro 2022-116 pour le 14 et 18 rue Sainte-Marie. Donc, il s'agit d'une demande pour faire approuver la construction d'une nouvelle habitation familiale de 16 logements. Le rapport favorable et les commentaires distribués à l'égard de la demande. La position est à l'effet de refuser la demande de PIA. Mario Perron, je le propose. Voilà. 19B, demande de PIA numéro 2022-119, le 280 voie de desserte, route 132, suite 115. Le requérant, M. Jean-François Bordois, dépose une demande de PIA pour faire approuver l'installation d'une enseigne sur le bâtiment. Le rapport favorable du CCI à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Joanne César, je le propose. 19C, demande de PIA numéro 2022-128, le 360 route 132. La compagnie requérante automobile en direct dépose une demande de PIA pour faire approuver des changements au plan d'aménagement paysager au niveau des arbres pour le commerce sur 360 route 132. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. 19D, demande de PIA numéro 2023-10, le 15 rue Rimbaud. La compagnie requérante, Paris Bloomsbury Phase 2, dépose une demande à nouveau révisée de PIA qui vise à faire approuver un projet de construction d'une habitation multifamiliale de 98 logements, le bâtiment B, sur 4 étages au 15 rue Rimbaud. Le rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande aux conditions suivantes. 50% des nouvelles aires de stationnement extérieur, les cases de stationnement liées au bâtiment B, devront être composées d'un matériau tel le béton ou d'un palais uni ayant un indice de réflectance d'au moins 29. Une lettre de garantie bancaire qui représente 0,5% de la valeur du bâtiment avec ses aménagements, pour un maximum de 20 000 devra être déposé. Est-ce qu'il y a des questions, M. le maire? M. Mathieu? Non, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est des PIA, il n'y a pas de questions. Non, pas, non. Donc, Mario Perron, je le propose. OK. Demande de PIA, ça c'est 19E, demande de PIA 2311, 403-405 rue Sainte-Catherine. La compagnie requérante 94-76-45-86 Québec Incorporé dépose une demande de PIA pour faire approuver la construction de 2 bâtiments multifamiliaux de 80 logements reliés par un garage souterrain en projet intégré au 403-405 rue Sainte-Catherine.
Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande aux conditions suivantes. Les balcons des logements sous le dernier étage devront avoir chacun un avant-toit. Un plan de drainage et de branchement devra être déposé et approuvé par le bureau de projet. Un dépôt de garantie d'une somme de 30 000 devra être déposé avant l'émission du permis. Et une somme de 57 000 devra être déposée en guise de compensation pour les cases manquantes. Mario Perron, je le propose. 19E, demande de PA numéro 2023 11 403 405 rue Sainte-Catherine. Oh, on l'a fait, celui-là, excusez. 19F, demande de PA 2023 15 47 rue Sainte-Marie. Le requérant, M. Vincent Roy, dépose une demande de PA pour faire approuver les rénovations à l'habitation familiale. Il y a un rapport favorable et des commentaires particuliers du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande à condition d'ajouter un arbre à moyen ou grand déploiement en cours avant. Proposé par Chantal Boudria. Passe au point 20, demande d'usage conditionnel. 20A, demande d'usage conditionnel numéro 2022 117, le 14-18 rue Sainte-Marie. Donc, la requérante dépose pour son client une demande d'usage conditionnel pour la construction d'une nouvelle habitation multifamiliale de 16 logements de 2 étages sur le terrain du 14 et 18 rue Sainte-Marie. La proposition présentée au conseil est de refuser la demande d'usage conditionnel. Est-ce que les personnes présentes désirent se faire entendre relativement à cette demande? Dans le fond, moi, je m'appelle Marco Jardin, c'est moi qui ai fait circuler la pétition dans le secteur de la rue Sainte-Marie depuis longtemps. Moi, juste ça qu'à l'avenir, on se concentre sur le zonage qui est déjà applicable dans les secteurs résidentiels. Et on a vu ce soir, il y a eu beaucoup de projets résidentiels, d'autres densifications, mais il y a des endroits qui sont dédiés à ça. Idéalement, pas dans des quartiers résidentiels, c'est des unifamiliales, des triplex. C'est noté. Merci du commentaire, c'est beau. Une question? J'aimerais juste comprendre si le projet, avant de refuser, il a été expliqué pour démontrer l'édifice. Le projet en tant que tel, il a été pensé en fonction de la population qu'on a actuellement au Québec. Je vois beaucoup de têtes grises. Moi, je m'approche tranquillement de cet âge-là aussi. On a besoin de logements. Le projet a été conçu en fonction des gens qui vont avoir 65, 70, 80 ans, de façon à éviter qu'ils aillent dans une maison un jour, puis personne ne va aller avec la COVID. On a donné accès au premier niveau avec des chaises roulantes, des rampes, donc tout est fait pour que ce soit facile, des grandes portes pour rentrer, pour y accéder, etc. Garage terrain, donc 0 véhicule à l'extérieur, à part la case handicapée qu'on a en façade. Ensuite de ça, on a des aires d'agrément à l'arrière qui sont un petit cours intérieur, un traitement de la façade, des côtés, etc., de cette façon qu'on s'intègre justement en façade. On a une façade qui est un bâtiment résidentiel. On a gardé une colonne qui passe. On a un projet qui a été accepté sur le coin de la rue pour le 3 étages. On est allé 2 étages pour s'intégrer justement avec des bâtiments voisins aux alentours. On apporte 5 millions de dollars d'investissement dans la région. On apporte des logements, moi, où j'aimerais qu'un jour mes parents puissent aller, pas dans des tours à 2500 la porte. Donc, ça permet de faire le bridge entre je vends ma maison un jour, puis aller un jour ensemble à 90 ans, si possible, pas à 75, pas à 80. Donc, on donne l'accessibilité à des gens de rester dans leur quartier, rester sur leur rue, rester à côté. Tous les gens qui sont ici, qui ont peut-être voté contre, c'est peut-être ces gens-là qui vont me demander « Hey, j'aurais aimé ça habiter chez vous dans ton bâtiment parce que je ne sors pas de ma cour. » J'ai fait la même chose avec mon oncle. Mon oncle, il avait une Saint-Philippe, il avait une ancienne maison mobile. Il voulait aller dans un des bâtiments. J'ai dit « Mon oncle, il dit en place, là, on va te bâtir de quoi chez vous, dans ta communauté. On va enlever la maison mobile, on va te faire une maison, tu vas être plein pied, tu vas rester avec tes amis, ta communauté. » Et pour lui, il n'y a rien qui a changé dans sa vie, sauf qu'il est rentré dans une nouvelle maison qui était plein pied parce que la maison était finie avant. Donc, c'est le même concept, c'est de garder les gens chez eux. Le zonage a été changé, ça fait un bout de temps, il est conforme. Donc, pour justement faire l'identification, les gouvernements nous poussent tous pour faire l'identification. On est dans une crise du logement, donc on sait partout qu'il manque 600 000 logements actuellement pour les gens. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça pousse tous les loyers à la hausse parce que c'est la loi de l'offre et la demande. On ne se cachera pas. Moins qu'il y a de logements, plus que les prix sont à la hausse. Donc, automatiquement, il faut lancer la roue du logement
En ce moment, les taux d'intérêt tuent beaucoup des projets. Moi, je suis prêt à aller de l'avant. J'ai mis garage terrain. Si on parle de 200 000 d'investissement de plus parce que la ville m'a dit on ne veut pas de voiture, je l'ai fait en souterrain. J'ai fait tous les accommodants. Ça fait 3 ans qu'on est ici là-dessus de développer ce projet-là. Donc là, je suis un peu déçu que ça soit refusé. Puis dans mon sens, il n'y a pas de présentation des bénéfices. Mais ça me fait plaisir de faire un atelier avec le monde qui ont des oppositions. S'il y a des choses qu'on peut adapter, on va le faire. On a déjà fait pour la ville multiples demandes qui ont été faites, que ce soit l'urbanisme, les gens, les pompiers, tous les services. Ils nous ont fait des demandes. Il y a beaucoup de demandes qui étaient très raisonnables. On nous a demandé, par exemple, dernièrement, les poubelles, le coût de la prise des poubelles. Oui, ils ont une bonne idée au niveau du CCU, le comité. Puis on va pousser ça dans le fond complètement en bas d'une rampe, discret, caché, ni vu ni connu. C'est parfait, super idée, on l'a fait. Donc, tout ce qu'on peut faire, on le fait. Mais la réalité du Québec, c'est ça, c'est qu'il manque de logements partout. Puis, on a la mission de densifier de tous les gouvernements. C'est écologique. C'est ça qu'il faut faire pour l'avenir. On peut pas continuer, on ne peut plus faire des bungalows partout. Il n'y a plus de terrain pour ça. Chaque fois qu'on en fait, on va gruger des terres arables. Donc, on ne veut pas non plus aller tout gruger des terres arabes qui nous nourrissent tous. Donc, la façon de faire, c'est prendre des bâtiments que là, c'est des bâtiments qui sont en fin de vie, c'est des bâtiments des années 60, qui ont un entretien, on va dire, léger dessus. Donc, c'est des bâtiments qui n'ont pas de valeur en tant que telle. Puis, ces terrains-là ont 2 profondeurs. Donc, il faut arriver à la densification. Puis, c'est une transformation. Puis, ça, en faisant ça aussi, tous les terrains qui sont dans ce secteur-là aussi, bien, vos maisons vont plus cher aussi automatiquement. Si un jour quelqu'un vous approche pour densifier, bien, vous allez aller chercher un gain économique dans ce sens-là. Puis probablement que vous serez tous mes locataires si ce projet-là vient, parce que vous allez voir le projet, puis vous allez dire, ben, écoute, moi c'est là que je vais arriver pour prendre mon dernier 20 ans à aller dans une maison de relève. Moi, je vais être disponible si les gens qui ont des questions, ça me fait plaisir de leur parler. Ça me fait plaisir, là, j'ai pas de plan, j'ai pas rien avec moi, ça me fait plaisir de faire une présentation et expliquer pourquoi c'est un bon projet, puis expliquer pourquoi vous pensez que c'est l'inverse. Puis on verra ce qu'on va faire avec ça. C'est bien que vous êtes le promoteur, c'est bien que vous ayez exprimé votre point, votre argument. Vous avez travaillé très fort, on le sait, avec les gens de l'urbanisme. Les premières, il faut dire, dans ce projet-là, les premières présentations, c'était pas ce qui avait été présenté à la fin. C'est zoné triplex, quadruplex, fait que vous avez encore la possibilité de faire un projet, le représenter à la ville. Les gens dans le secteur ne sont pas contre les triplex, les quadruplex. Ce qu'ils nous ont amené, c'est la quantité. Le bâtiment était très gros dans sa volumétrie, même si elle est plus basse qu'un triplex. C'est 2 étages. On sait que vous avez fait un effort de ce côté-là. Mais les gens du secteur, c'était beaucoup trop de portes sur une portion de terrain X qui amenait un volume de circulation dans la rue. Puis c'est ça le point qu'ils ont amené. Nous, en tant que conseil, vous avez vu, on a des zones qu'on priorise pour la densification. Celle-là, elle n'était pas zonée pour un projet comme le vôtre, mais on l'a quand même, dans nos outils, on l'a quand même laissé présenter conditionnel. C'est un outil que les villes ont. C'est un peu comme le PPC, mais sans référendum, mais il y a quand même un volet d'acceptabilité sociale. Malheureusement, ici, moi, j'ai 110 noms. C'est 2 rues au complet qui, bien vu, 2 étages ou 3 étages, c'est 16 portes sur ce lot-là. C'est ça qui leur a fait, c'est ça qui les a frappés. C'est de valeur. Vous avez très bien travaillé votre projet. Vous l'avez amené à un point que le CCU, il croyait que ça pouvait peut-être être un projet acceptable, mais c'est pas le CCU. Il fait juste recommander, c'est le conseil qui décide. Puis lui, le conseil, ben, il est redevant devant les citoyens. Malheureusement, le projet en tant que tel, il n'est pas recevable au niveau des gens du secteur. Et puis, ben, vous avez encore la possibilité de présenter un autre projet. Alors, c'est ça le point. Je pourrais répondre là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ce point-là? Qui propose? Mario Perron, je le propose. On passe au point 21. Demande de projet particulier, construction, mobilisation, PPC moi, on n'en a pas. Période de questions. Elle est ouverte pour les gens de la salle. Oui, vous pouvez y aller. Si vous n'avez pas, moi j'en ai. J'ai quelqu'un qui a des questions. Vous pouvez aller au micro, s'il vous plaît, parce que j'ai laissé monsieur parler là-bas, mais ce serait bon que vous allez au micro, qu'on suive un petit peu le corps. Allez au micro, vous nommez, dites votre adresse. On vous connaît. Ici au cadre de maçon. Oui. Mon nom c'est Régis Sortant. Excuse-moi, un petit peu à l'enlever.
J'ai remarqué une chose, ça fait 2 années que vous déblayez les rues et tout. À peu près. Vous avez refait la rue Masson, mais vous mettez du sel terriblement sur les trottoirs. Mon trottoir en face de chez moi, il est tout craqué. C'est tout soulevé. La rue sous l'air. Mais je ne sais pas pourquoi vous mettez autant de sel que ça sur le trottoir. Tu sais, les gens, des fois, ils ont des plaintes que les trottoirs sont glissants, il faut mettre du sel abrasif, mais vous avez un bon point, peut-être le sel est peut-être été trop... L'environnement, c'est pas bon, parce que ça s'en va dans les égouts de surface. Ça se ramasse jusqu'au bout. Puis, mais je trouve que depuis 2 avant, c'était pas comme ça. Alors. Mais là, je te jure, viens faire de chez moi, le trottoir il est tout élevé, il est plus craqué. On en prend note, on va quand même le transmettre à nos TP, qui a peut-être eu de l'abus de sel, mais il faut être sûr que d'avoir il faut répondre aussi à la demande des citoyens qui veulent avoir une sécurité sur les trottoirs. Mais il ne faut pas en abuser, vous avez un bon point, on le prend en note. Je suis sûr que 2 semaines, ils ont tellement mis de sel, c'est moi qui l'ai enlevé. Il y en avait trop. On en prend note de votre recommandation. Ma fille a travaillé dans le département de Bois-Closse. Il n'y a même pas besoin de mettre du sel. Comment ça qu'ici encore au Québec, vous n'avez pas trouvé les moyens d'éliminer le sel? Premièrement, ça coûte très cher. Deuxièmement, ça brise tout. Je te dis, viens pas nous sur j'avais fait la rue de 2 ans sur le garçon. Venez voir les trottoirs comme ils sont rendus maintenant. Ça va tout être à refaire, ça. On en prend bonne note, monsieur. Vous avez un bon point, là, c'est noté, puis ça va être un point de discussion dans le futur. Merci. Tu peux venir me voir, tu vas voir. Oui, il n'y a pas de problème. C'est dans le quartier, Mme Joandy Césaré, elle nous a pris note, puis elle va nous avoir un œil là-dessus. Bon, c'est une question de sécurité. Sécurité et prévention. Encore une fois, c'est la rue Rimbaud. Il y a encore un projet qui s'en vient, qu'on ne sait pas c'est quel. La rue Rimbaud, qui sont 98 logements, et on sait qu'il y a un hôtel là. Actuellement, il y a des activités qui se font dans le petit coin qu'on a en face de la BV, la petite bâtisse qu'on a là, et les gens se stationnent d'un côté et de l'autre de la rue. Quand tu veux venir rentrer dans la rue Rimbaud, là, tu restes ça. Hein? Puis ça, malheureusement, là, ça crée un entonnoir dangereux, surtout pendant l'hiver. Et de plus, si jamais il y a un feu, puisqu'il y en a, il y en a eu même, je ne sais pas comment il va faire le camion pompier de passer. C'est très, très insécuritaire. Fait qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir au moins un des deux côtés que tu ne peux pas stationner. Parce que tu crées un entonnoir absolument dangereux. C'est clair que le camion de pompier ne passe pas là. C'est certain. On y va à pied et on a de la misère à passer. Puis là, avec un nouvel arrivage de 98 logements, et peut-être plus, et les activités, je ne sais pas pourquoi il y a des activités là, d'ailleurs, parce qu'il y en a plein de places ailleurs, puis là, les gens s'installent des deux bords de la rue. Il n'y a vraiment plus de place, là. Les gens qui veulent rentrer dans la rue, là. Mais on en prend note, il y a le comité de circulation, Gilles, là, il va... Ils sont en... Ouais, et justement, j'ai un comité au mois d'avril, alors je vais le mettre à l'ordre du jour. C'est ça. Parce qu'on a encore du travail à faire pour les rues qui sont à 8,5, puis là, vous nous amenez ce Rimbaud, on va la mettre à l'ordre du jour, donc Gilles vient d'en prendre note, puis il y a toujours un comité qui travaille là-dessus régulièrement sur les situations des rues. Alors, soyez pas inquiets, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous venez de nous l'apporter, puis on va pouvoir regarder ça avec le comité. Oui? Vas-y, en fait, vous parlez de la bâtisse du lac des Filles. Oui. En haut, il y a une salle qui va accueillir. Il faudrait que les gens puissent. Ils ont juste à finir l'autre bord de la rue. Ils ont juste à faire un petit coin de plus. Je sais, c'est tellement drôle. Les gens ne sont pas capables de marcher 30 pas de plus pour avoir une place pour s'installer, alors de s'installer juste devant la rue. On a notre. Ouais, on va regarder ça au comité de circulation. Oui. Puis vous avez raison, il y a du stationnement en face, en masse pour les gens. Fait qu'on pourrait régler la circulation à Rimbaud sans faute. C'est bon. Prochaine question. Monsieur. Salut. Moi, c'est Kyle au 65 rue Martin. Oui. Je suis venu aujourd'hui pour refuser ma nouvelle construction 14. Oui. Puis maintenant que vous avez le temps pour des questions générales, juste on parlait de stationnement dans les rues. J'ai remarqué
À la piscine, une nouvelle piscine, vous avez mis des petites pancartes pas stationnées sur le côté. Il y a quand même du monde qui le fait. Ouais. C'est pas un forcé. Juste un commentaire. L'autre, c'est juste une question générale. Depuis quelques années, il y a tout le temps des avertissements de basse pression d'eau. Je pense pas qu'on l'a eu l'autre été, mais les étés avant, 3 étés, il y avait tout le temps un avertissement. Puis avec la densification, comme les 90 logements, est-ce que vous faites quelque chose pour checker ça? Oui, la réponse est oui. Vous savez qu'on a une régie des eaux et puis il y a des investissements qui sont prévus à l'usine de traitement des eaux, de l'eau potable à Candiac. Fait que chaque municipalité là, a ses devoirs à faire avec sa densification. Puis les projets sont calculés d'avance, sont adressés à la régie comme quoi qu'il y a des densifications à venir. Fait que c'est toujours harmonisé avec les besoins. Puis oui, l'usine va avoir besoin d'une augmentation de capacité. Et chaque ville, dans sa quote-part, il va y avoir des montants additionnels qui vont être ajoutés à cause de la densification. Alors, c'est des baisses de pression, on en est conscient, et puis on corrige le tir avec les investissements à l'usine. Fait que c'est considéré. Mais votre point est pertinent, puis on est sensible à ça, soyez pas inquiets. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. On peut la leur baisser. Il est à grand, lui. Yvon Landry de la rue du Bassin à Saint-Constant. Oui. Je sais qu'on a déjà parlé d'un conseil antérieur de la rue du Bassin pour le stationnement. Inversé au lieu d'être dépenses de stationner sur les chiffres pairs, de le mettre sur les chiffres impairs, vu que c'est une rue qui est pratiquement juste des rues transversales face à face. Et puis un règlement routier qui indique qu'en face d'une rue, 5 mètres à gauche, 5 mètres à droite, tu ne peux pas stationner là. Donc il y a des gens qui ne peuvent même pas stationner la visite devant chez eux. Donc on en avait parlé même avec M. Perron une fois après un conseil municipal. Et on m'avait dit que ça discuterait au mois de février. Je ne sais pas, je n'étais pas à la dernière réunion. Non, bien ça, présentement, on attend justement pour la reconstruction de la rue du Bassin pour pouvoir procéder justement pour le stationnement. OK, mais c'est retardé, ça. Mais c'est retardé. Les taux d'intérêt, il semblerait que c'est haut. Exactement. C'est retardé. C'est ça. Donc, c'est retardé pour cette année. Okay. C'est le statu quo. C'est le statu quo pour plusieurs rues. Pour la reconstruction des rues. Oui, la reconstruction, mais je parle de stationnement. Mais le stationnement, pour moi, tu donnes un stationnement d'un côté, de stationner, puis tu es obligé de tout recommencer à faire la rue qui va être refaite, elle va être soit plus large, puis normalement, c'est sur le côté. Normalement, c'est toujours le côté. Mais là, vous dites que la rue n'est pas assez large. Mais la rue, elle est très large, là, puis vous pouvez stationner ces deux côtés. On a le droit de stationner. C'est ça. Oui, on va laisser monsieur. Allez-y, monsieur. On a le droit de stationner sur les côtés où il y a des maisons. Oui. En face de chez nous, c'est juste des côtés de façade de maisons qu'on a. Donc, les gens, quand tu arrives au bout de la rue, tu veux pour tourner. Il y a des places, il y a déjà 2-3 autos stationnées là, tu as de la misère à tourner là l'hiver, tout ça. Donc, nous, la demande était de mettre le stationnement sur les côtés où il n'y a pas de maison. Pas de maison. Mettre le non. On peut-tu le regarder? On peut-tu le regarder en avril, Gilles? Quand est-ce que vous avez fait cette demande-là? Mais... On en a parlé, je pense. Mais c'est pas grave. Vous avez parlé avec quelqu'un d'autre? Moi, je ne sais pas. Mais Gilles... Je ne sais pas si c'est... ça ne m'a pas été... Ça relève de circulation. Mais oui. Oui, mais regardez, là, en avril, ils travaillent sur des dossiers de signalisation. Fait qu'on en a pris note. On va l'ajouter dans les sujets du comité. Sur notre coup, on a un voisin qui a eu une contravention parce qu'il était stationné dans ça, je suis pas au courant. Il n'a pas trouvé d'autre, mais il ne peut pas contester parce que c'est dans le règle de sécurité routière. Bon, mais en avril, ils vont regarder ça au comité. Et deuxième question, sur la rue Saint-Clair, en face de la résidence J.L. Lacan, on connaît bien. Et puis, à côté de la clé des Baux, on défait une maison. Moi, j'avais eu vent qu'il y avait quelque chose, un parc ou quelque chose, là.
Ça a été fait la semaine dernière ou il y a 2 semaines? As-tu l'info? Moi, j'ai pas l'info, Pierre-Marc. C'est la maison. Est-ce qu'on a l'info ou il va falloir y revenir à monsieur? C'est la maison de M. Nadeau, je pense que c'est. Ben. La maison originale de Jacques Nadeau. Mais on n'a pas vu le projet. On n'a pas vu le projet. Peut-être l'associé qu'on avait déjà discuté avec M. Boyer. Oui. Une maison là, qui se rappelait disparaître. Disparaître, en face, là, je sais pas. Ouais. Je me demandais si c'était cette maison. Pas celle-là. Pas celle-là, c'est pas celle-là. Non. Fait que, si vous voulez avoir plus d'informations, on peut en prendre note pour revenir, mais nous, on n'a pas l'information ce soir. Ça ne m'intéressait pas plus que ça. Non. Mais c'était pour savoir si ça avait rapport avec un peu un projet qui viendrait peut-être dans le futur. On ne sait pas encore. Nous, ce soir, on n'a pas ça. On n'a pas cette info. C'est nous, je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens dans la salle? Sinon, je vais aller aux 3 questions du monsieur. Monsieur Michel Vachon. Comment se fait-il que le Conseil a entériné le prolongement du service d'égout des sanitaires sur le rang Saint-Régis-Sud? C'est bien simple. On a un plan d'action pour réduire les infiltrations. Puis le débit dans ce secteur-là, il est minime. Hein, c'est un rang en campagne. Donc, il n'y a pas de problématique à faire un prolongement des services sanitaires. Question numéro 2. Qui fait la demande à la ville de Saint-Constant d'installer un motopompe de transfert des égouts sanitaires vers la rivière Saint-Pierre sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine à l'intersection de la rue Bélanger et la route 132. Ça, probablement que les gens, vous le voyez, ceux-là qui ça fait longtemps qu'ils sont là, ils voient la pompe là, qui est sur le bord de 132. C'est notre décision. Il n'y a pas qui fait la demande à la ville de Saint-Constant. Il n'y a pas personne qui fait une demande. C'est Saint-Constant qui met une pompe là, en collaboration avec Sainte-Catherine. Ça, c'est pour transvider le pluvial dans la rivière. Fait que c'est autorisé, puis c'est adressé au ministère. Tout est dans les règles. C'est pas un sanitaire qu'on C'est pas un sanitaire, c'est un pluvial, puis c'est des eaux de pluie, puis ça s'en va dans la rivière. Fait qu'il y a rien de. Fait qu'il y a des erreurs là-dedans. Les égouts sanitaires, c'est pas ça du tout. En même temps, on va l'informer que c'est pas un sanitaire, c'est du pluvial. Ça fait longtemps que c'est là. Bon. Troisième question. Comment se fait-il que le conseil municipal ait entériné le prolongement du service d'égout sanitaire sur le rang Saint-Régis-Sud, alors que, ça ressemble à la première question, le tarde à augmenter la capacité de son usine d'épuration et à construire une autre, telle que l'article du reflet 6 juin, OK, au reflet. Ben, le débit est minime dans ce secteur-là. C'est la même réponse que la première question. Il n'y a pas de débit dans le secteur. C'est un rang agricole. Donc, il n'y a pas de problématique là, à entériner un prolongement du service d'égout. C'est la même réponse. À moins qu'il y ait d'autres choses, Pierre-Marc, dessus. J'ai bien répondu. Fait que c'est beau. Puis tout ça est entériné par le ministère de l'Environnement. On ne fait pas rien d'illégal ici à Saint-Constant. Alors, c'est la fin des questions. Alors, on est prêt à la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. Merci. Bonne soirée tout le monde.